Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche énormément de jeunes, mais dont on parle très peu ouvertement, la masturbation. Beaucoup se posent la question, est-ce vraiment haram? Pourquoi l'islam l'interdit-il? Quels sont ses effets négatifs et comment s'en éloigner définitivement? Ce sujet est délicat, mais il est important de dire la vérité, car Shaitan piège les jeunes avec ce genre d'habitude en leur faisant croire qu'il n'y a pas de mal à cela. Pourtant, l'islam est une religion qui élève l'homme au-dessus de ses désirs et lui enseigne à ne pas se laisser dominer par eux. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo et à activer la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, diffusons la vérité et rappelons-nous mutuellement la voie d'Allah. Prenons donc le temps d'analyser ce sujet en profondeur, en nous basant sur le Coran, la Sunna et la sagesse de l'islam, et voyons ensemble les solutions pour en sortir. La masturbation est-elle haram? La première question que beaucoup se posent est, est-ce vraiment interdit? Allah nous donne une réponse très claire. Lorsqu'il parle des vrais croyants, il dit qu'ils sont ceux qui préservent leur chasteté, sauf avec leurs épouses, car c'est la seule relation permise. Ensuite, Allah ajoute que ceux qui vont au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Cela signifie que toute forme de plaisir solitaire ou relation interdite est considérée comme un dépassement des limites fixées par Allah. D'un autre côté, le prophète a donné un conseil très puissant aux jeunes. Il a dit que ceux qui ont la capacité de se marier doivent le faire, et ceux qui ne le peuvent pas doivent jeûner. Pourquoi? Parce que le jeûne est une protection contre les désirs et aide à garder la pureté. Si la masturbation était une solution acceptable, le prophète aurait conseillé aux jeunes de la pratiquer pour calmer leurs désirs. Mais au contraire, il a recommandé le jeûne, ce qui prouve que l'islam interdit cette pratique et propose des solutions plus saines. Les dangers de la masturbation. Beaucoup de personnes minimisent les effets de la masturbation et pensent qu'il n'y a aucun mal à cela. Pourtant, elle a des conséquences physiques, psychologiques et spirituelles très graves. Sur le plan spirituel, affaiblissement de la foi. Quand une personne s'habitue à cet acte, elle se sent coupable, et cette culpabilité l'éloigne d'Allah. Plus elle tombe dedans, plus elle se sent indigne d'accomplir ses prières, et cela la pousse à négliger ses obligations religieuses. L'influence de Shaitan. Chaque fois qu'un musulman commet un péché, Shaitan en profite pour lui chuchoter, ce n'est pas si grave. Continue. Personne ne te voit. Mais plus on lui obéit, plus il devient fort et pousse à d'autres péchés. Perte de la baraka. Un cœur qui se remplit de désirs illicites perd la lumière d'Allah. Une personne qui tombe dans ce piège voit sa motivation diminuer, elle n'a plus l'envie de réciter le Coran ou d'aller à la mosquée. Sur le plan psychologique. Addiction. La masturbation peut devenir une dépendance, et plus on s'y habitue, plus il est difficile d'arrêter. Certaines personnes deviennent tellement accros qu'elles ne peuvent plus passer une journée sans le faire. Baisse de la confiance en soi. Après l'acte, la personne ressent de la culpabilité, de la honte et un manque de respect envers elle-même. Cela l'affecte mentalement et peut mener à la dépression. Troubles du comportement. Beaucoup de jeunes qui tombent dans la masturbation ont du mal à interagir normalement avec les autres. Ils deviennent timides, renfermés, et évitent le contact social. Sur le plan physique, fatigue et perte d'énergie. Après chaque acte, le corps devient faible, et cela entraîne une baisse de productivité au travail ou dans les études. Dérèglement du cerveau. Les scientifiques ont prouvé que la masturbation modifie le fonctionnement du cerveau, en créant un circuit de récompense artificielle. Résultat. Plus on le fait, plus on a besoin de le refaire, et plus le cerveau s'habitue à cette sensation. Difficultés dans le mariage. De nombreux hommes qui se sont habitués à la masturbation ont des problèmes dans leur vie conjugale, car leur corps ne réagit plus normalement. Comment arrêter la masturbation? Si tu es tombé dans cette habitude, ne désespère pas, Allah est miséricordieux, et ce qui compte, c'est de faire des efforts sincères pour changer. Voici quelques solutions puissantes. Renforcer sa relation avec Allah.
Fais des prières sincères et demande à Allah de t'aider à combattre cette addiction. Plus ton lien avec Allah est fort, plus il sera facile de te débarrasser de cette mauvaise habitude. Le jeûne. Comme l'a conseillé le prophète, le jeûne est un bouclier contre le désir. En jeûnant régulièrement, le corps apprend à maîtriser ses envies, et cela permet de purifier son âme. Éviter les tentations. L'un des plus grands pièges de la masturbation, c'est l'accès facile aux contenus haram sur Internet. Il faut absolument couper ces sources de tentation. Supprime les applications et sites qui t'exposent aux images impudiques. Évite les films et séries qui contiennent des scènes inappropriées. Sois sélectif avec les comptes que tu suis sur les réseaux sociaux. Remplir son temps avec des activités bénéfiques. Fais du sport, lis des livres, apprends quelque chose de nouveau. L'oisiveté est l'ennemi du croyant. Plus tu es occupé, moins tu penseras à ce genre de choses. Se marier si possible. Si tu en as les moyens, alors cherche à te marier. Le mariage est la solution naturelle et légitime que l'islam propose. Que faire si on rechute? Si après plusieurs tentatives, tu tombes encore dedans, ne perds pas espoir. L'important est de ne pas abandonner le combat. Repens-toi sincèrement et demande pardon à Allah. Analyse ce qui t'a fait tomber et essaie d'éviter cette situation la prochaine fois. Ne te décourage pas. L'islam nous apprend que tant qu'une personne se repent et fait des efforts, elle reste sur le bon chemin. Mes frères et sœurs, la masturbation est une épreuve que Shaitan utilise pour éloigner les croyants du droit chemin. Mais Allah a donné des solutions pour s'en sortir, la prière, le jeûne, l'éloignement des tentations et l'occupation dans des choses utiles. Ne laisse pas Shaitan te faire croire que c'est normal. Prends la décision aujourd'hui de changer, et Allah t'aidera. Si cette vidéo t'a été utile, partage-la autour de toi pour aider d'autres personnes et abonne-toi à cette chaîne pour soutenir la chaîne. Barakallahu fikoum, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.